Bonjour, on se retrouve du coup pour une nouvelle vidéo. Donc comme hier, j'avais donc annoncé que le prix du Bitcoin pouvait à tout moment venir donc dans des zones ultra intéressantes. Euh, alors on va commencer par le CME effectivement. Alors pour le moment, alors ce qui est bien factuellement, c'est que on a pris on a pris le dernier plus bas de juin 2025, qui couvrait d'ailleurs un déséquilibre ici. Donc c'était une bonne zone déjà, je pense, d'achat. Après, moi, je ne me serais pas forcément positionné dessus. Là où je me positionnerais dessus, comme je vous l'avais expliqué donc hier, ce serait vraiment dans ce déséquilibre donc en weekly. Je pense qu'il y a tout intérêt du coup à revenir dans cette zone. Je pense qu'on va s'y rapprocher là dans pas longtemps, dans quelques jours ou quelques heures. Euh, D'autant plus que si on va sur Bitcoin sur Binance, pour le moment, hop, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Euh, il y a toujours ce plus bas de juin qui n'a pas été pris sur Binance. Donc là, ça fait un equal low, donc c'est-à-dire un plus bas qui n'est pas encore liquidé. Moi, je pense que le prix, honnêtement, va donc peut-être potentiellement, bon là déjà ça remonte, donc ce qui est bien, mais factuellement, je pense qu'on va revenir dans ce déséquilibre là de cette bougie baissière pour après repartir à la baisse, justement, prendre les stops qui sont donc ici et donc après attaquer à la baisse directement dans le fair value gap weekly, voir comment le prix va se comporter. Si on passe comme dans du beurre, c'est même pas comblé, enfin je veux dire c'est comblé et c'est pas maintenu, bon ben on va direction peut-être d'autres targets, mais c'est pas ma première hypothèse. Moi je pense que déjà le prix va réagir et consolider dans cette partie-là et éventuellement donc repartir à la hausse. Après, donc là on verra ce qui va se passer en termes de bougies, ce qui va se dessiner. Pour le moment, moi je vois un rebond. Donc là, il y a déjà un rebond aujourd'hui. Potentiellement, ça peut rebondir sur cette euh, moitié de semaine qui reste, donc jeudi et vendredi, voire samedi, dimanche. Ça peut revenir donc là-dedans, dans ce déséquilibre donc baissier. Je vais le dessiner en daily. Le prix peut tout à fait revenir donc dans ce fair value gap daily et ensuite attaquer à la baisse, récupérer donc et faire une prise de liquidité du plus bas de juin qui n'a pas été fait donc sur les autres contrats. Là c'est vraiment le CME, mais si on va donc sur Binance ou même BitGet, vous voyez là ça n'a pas été pris. Ça c'est pas anodin. Donc là ça s'appelle un equal low. Et généralement quand ça laisse des equal low, généralement c'est pris. Là par exemple il y avait un plus haut et là un plus haut plus bas. Donc là, il y a quand même un equal high. Donc potentiellement plus tard, le prix revient et d'ailleurs très rapidement chercher donc les stops qui sont dessus et donc attaquer à la hausse. Et là, c'est pareil pour la baisse. Donc potentiellement, on va s'attaquer, comme je l'ai expliqué, donc entre 93 000 et 86 000 environ. Surtout qu'en plus, on sera dans la zone de rechargement. Franchement, il y a une belle confluence. Donc potentiellement, je pense que dans les prochains jours, on va s'y attaquer. Prochains jours ou prochaines semaines, hein. Après, on verra, on va analyser donc sur les prochains jours aussi comment va se comporter le prix, voir s'il y a un rebond, si ça va poser un bottom ou non, si la correction va être persistante. Donc, si elle va être persistante, quel prix va aller chercher le Bitcoin? On ne sait pas, on verra, on va analyser. Il y a quand même d'autres d'ailleurs targets, hein, il y a d'autres déséquilibres qui n'ont jamais été comblés, à voir. Mais honnêtement, c'est pas mon point de vue à première vue. Non, non. Et donc maintenant, on va essayer d'analyser, voir ce qu'a fait donc Ethereum. Alors Ethereum, ce qui est plutôt intéressant, c'est que on est déjà venu donc, sur le contrat CME dans la zone de Fair Value Gap Weekly. On est venu en plus chercher donc le plus bas de août 2025. Donc ça c'est plutôt intéressant. Euh,
Donc là, il est comblé à 100%. Après, il reste quand même toujours donc un petit gap ici et surtout donc le fair value gap aussi en weekly qui n'a pas été comblé. Donc voilà, il y a deux hypothèses. Soit effectivement on comble parfaitement comme ici et on repart à la hausse et donc chercher de nouveaux sommets. Soit éventuellement ce sera dans cette zone de prix, donc entre 3050 à peu près et 2774. Ça, ce serait mon point de vue prioritaire. Après, à voir ce que ça va dessiner, quelle bougie on aura, est-ce qu'il y aura d'autres déséquilibres, ça on ne le sait pas, on verra, hein, on verra sur le tas. Moi, à première vue, ça c'est franchement les zones hyper importantes où on doit acheter, donc mettre des ordres d'achat. On va voir ce qu'a fait donc Ethereum sur le contrat Bitstamp par exemple, ou même Binance, on va voir. Non, on va rester quand même sur Bitstamp puisque je l'ai dessiné. Globalement, c'est à peu près la même chose, hein. C'est pas comme sur le Bitcoin où justement le contrat CME a de l'avance vis-à-vis de Binance, etc. ou les autres plateformes. Donc là, pour le moment, donc il y a un rebond, effectivement. Alors, faut faire attention parce que c'est peut-être qu'un simple rebond, d'ailleurs qui peut persister comme pour le Bitcoin, revenir un petit peu dans la zone de déséquilibre ici baissier et donc après repartir à la baisse pour s'attaquer de nouveau donc au plus bas de cette semaine et chercher donc le déséquilibre en weekly qui est ici et venir potentiellement d'ailleurs chercher la zone de rechargement en 0,618 de Fibonacci et normalement là on pourrait poser un bottom, c'est largement possible et donc aller chercher après de nouveaux sommets. Ça ce serait mon point de vue. Franchement je vois pas autre chose. Je vois pas par exemple un Ethereum qui va donc à 2000, en dessous de 2100. Honnêtement, c'est pas du tout ma vision pour le moment. Après, c'est pas impossible puisqu'il y a quand même un déséquilibre ici, hein. On va le dessiner. On va le dessiner. Il avait été comblé mais partiellement. Donc c'est pas impossible, mais honnêtement, je vois mal l'Ethereum retourner dans ces prix-là, à moins qu'il y ait, je sais pas, un tweet de Donald Trump qui, je sais pas, qui assassine la Chine pour les taxes douanières, genre un truc de fou, ou alors une récession, ou un Covid bis. Enfin, vraiment, il faut vraiment un acteur majeur pour que le prix descende à ce point-là. Là, je pense pas, parce que là, du coup, ça ferait quand même une baisse en plus de 40%. Enfin, là, je vois mal l'Ethereum se péter la gueule à ce point-là. Moi, franchement, ma première hypothèse, c'est vraiment soit on repart déjà, alors je vais le dessiner, soit il y a un simple rebond, on retente, on revient là et on repart, et donc chercher de nouveaux sommets, soit hypothèse 2, du coup, c'est donc revenir un peu plus bas, chercher le déséquilibre donc en weekly entre 2900 et 2600, et après on repart à la hausse. Voilà, ça c'est mon point de vue effectivement sur l'Ethereum. On va regarder un petit peu sur la dominance Bitcoin. Ouais, pour le moment, c'est à peu près vaguement la même chose. Ce qui est bien ici, c'est qu'on était venu justement dans le déséquilibre. Donc c'était, je pense, en weekly d'ailleurs que j'avais dessiné. Oui. Oui, tout à fait, ouais. Donc ce qui est bien, c'est que c'est revenu dedans, ça a directement rejeté, pardon. Donc théoriquement, peut-être que les altcoins et donc Ethereum, etc. vont grappiller donc de la dominance au Bitcoin et potentiellement revenir dans cette zone entre donc 56% et 55%, voire peut-être un peu moins à voir. Donc ça peut effectivement lancer une all season. On verra comment va se comporter effectivement les prix très prochainement. Voilà. Et maintenant, on va essayer d'aller voir aussi nos indices, donc nos indices de Fear and Greed, pour voir donc le marché, comment il se comporte. Pour le moment, on est vraiment dans la peur extrême, donc 23, d'après donc fearandgreedmeter.com. Le stock market 27. Et si on regarde sur crypto, enfin CoinMarketCap, globalement c'est à peu près la même chose, on est à 20. Donc comme j'avais expliqué hier,
plus on est dans la peur, plus il faut acheter. Faut pas justement tout vendre, faut jamais faire ça. Faut toujours racheter, donc baisser son prix de revient et revendre justement quand il y a de l'euphorie extrême. Donc par exemple ici. Ça c'est vraiment ultra important. Ensuite on va aller voir donc les ETF, Bitcoin et Ethereum. Donc on va regarder s'il y a eu des inflows ou des outflows, donc des entrées d'argent ou des sorties d'argent sur les ETF. Donc là en ce moment ça fait 1, 2, 3, 4, 5 jours consécutifs où il y a des sorties d'argent sur les ETF Bitcoin. On va voir si demain, bon ils vont les mettre à jour demain, hein. Si aujourd'hui ça a été un jour de sortie nette également, on va voir. Et pour l'Ethereum, ouais, 1, 2, 3, 4, 5, ouais, globalement c'est à peu près pareil. Donc je pense que c'est normal, les investisseurs craignent peut-être pas une récession, mais que Trump ne s'accorde pas encore avec la Chine, qui relance encore un tweet, ou bien que le shutdown persiste, ou que la Fed ne baisse pas les taux en décembre. Moi je pense que c'est plutôt ça d'ailleurs, c'est que la Fed ne baisse pas les taux en décembre, puisque là, d'ailleurs on va regarder, les taux sont quand même globalement assez hauts, hein. Donc plus ils sont bas, mieux ce sera pour les crypto-monnaies, ça c'est sûr. Donc on va aller regarder. Là on est à 62,5% de probabilité que une baisse des taux se fasse en décembre. Euh, c'est pas c'est pas dingue, puisqu'on était, je crois. Alors j'essaye de retrouver. Ouais, voilà, c'est ça. Tac. Mince, c'était là, voilà. Au 3 octobre, donc il y a un mois déjà, la probabilité d'une baisse de taux en décembre c'était à 86%. Ensuite on est passé à 66, 68, 62. Donc là c'est un peu dégressif, un petit peu. Donc à voir si on n'a pas des catalyseurs, donc je sais pas, des chiffres de l'emploi qui seront donnés cette semaine ou la semaine prochaine, ou sur l'inflation, qui peuvent peut-être rebooster effectivement les probabilités d'une baisse de taux en décembre. Et là, effectivement, les marchés pourraient repartir à la hausse. Ça nous arrangerait très très bien, ça c'est sûr. Voilà, en tout cas, je m'arrête là pour aujourd'hui concernant donc la crypto-monnaie. À plus tard.